La radiodiffusion télévision française vous prie d'écouter L'art du comédien, une émission de Madame Simone. Propos et pratiques. Cette série est plus spécialement consacrée à des essais d'interprétation. Aujourd'hui, Jean-Louis Calvet travaille le monologue du 5e acte du Mariage de Figaro de Beaumarchais. Réalisation, Georges Godbert. Nous travaillons aujourd'hui avec M. Jean-Louis Calvet dans le rôle de Figaro, le fameux monologue du mariage, le monologue de Figaro du 5e acte. Alors, Jean-Louis Calvet, voilà ce que nous allons faire. Comme le monologue est très très long et que je veux pourtant voir ce que vous avez fait seul, nous allons le diviser en deux parties, puisque nous avons au moins 2 leçons là-dessus. Et nous allons aller jusqu'à ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Alors, je vous laisse aller là sans vous faire d'observation, et après, nous reprenons ensemble le texte. Voilà. Oh, femme, femme, femme. Créature faible et décevante. Nul animal gré ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper? Après m'avoir obstinément refusé quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie. Et il riait en lisant, le perfide. Et moi, comme un banège. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur. Vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous êtes donné la peine de naître, rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement. Qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes, et vous voulez jouter? On vient à elle. Ce n'est personne. La nuit est noire en diable et me voilà faisant mon sot métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leur mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. Et partout je suis repoussé. J'apprends la chimie, la chirurgie, la pharmacie et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Là, d'attrister les bêtes malades et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Oh, me fussé-je mis une pierre au cou. Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. Auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule. À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint de ce que j'offense dans mes vers la sublime porte, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, d'Alger et de Maroc, et voilà ma comédie flambée, pour plaire au prince mahométan, dont pas un je crois ne sait lire, et qui nous meurtrissent l'omoplate en nous disant chiens chrétiens. Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Mes joues creusaient. Mon terme était échu, je voyais de loin arriver l'affreux record, la plume fichée dans sa perruque. En frémissant, je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses. Et comme il n'est pas nécessaire de tenir des choses pour en raisonner, n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Sitôt, je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si léger sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil, je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Là, de nourrir un obscur pensionnaire me met un jour dans la rue, et comme il faut dîner, quoiqu'on ne soit plus en prison, je taille encore ma plume et demande à chacun de quoi il est question.
On me dit que pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions qui s'étend même à celle de la presse. Et que, pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personnes qui tiennent à quelque chose, je peux tout imprimer librement sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique et, croyant n'aller sur les brisées d'aucun autre, je le nomme Journal Inutile. Oh, je vois s'élever contre moi 1000 pauvres diables à la faille, on me supprime. Et me voilà de rechef sans emploi. Le désespoir m'allait saisir, on pense à moi pour une place. Par malheur, j'y étais propre, il fallait un calculateur. Ce fut un danseur qui l'obtint. Il ne me restait plus qu'à voler. Je me fais banquer de pharaon. Alors, bonnes gens, je soupe en ville. Et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les 3/4 du profit. J'aurais bien pu me remonter. Je commençais même à comprendre que pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Mais comme chacun pillait autour de moi en exigeant que je fusse honnête, il fallut bien périr encore. Pour le coup, je quittais le monde. Et 20 brasses d'eau m'en allaient séparer lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais, puis, laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent et la honte au milieu du chemin comme trop lourd d'un piéton, je vais rasant de ville en ville, et je vis enfin sans souci. Un grand seigneur passe à civil, il me reconnaît, je le marie, et pour prix d'avouer par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne. Intrigue, orage à ce sujet, prêt à tomber dans un abîme. Au moment d'épouser ma mère, mes parents m'arrivent à la file, on se débat, c'est vous, c'est lui, c'est toi, non, ce n'est pas nous. Ah, mais qui donc? Ah, bizarre suite d'événements. Comment cela m'est-il arrivé? Pourquoi ces choses? Et non pas d'autres? Qui les a fixées sur ma tête? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir, je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Oh, encore je dis ma gaieté, sans savoir s'il est à moi plus que le reste, ni même quel est ce moi dont je m'occupe. Un assemblage informe de parties inconnues, puis un chétif être imbécile, un petit animal folâtre, un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune, ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux avec délice, orateur selon le danger, musicien par occasion, amoureux par folle bouffée. J'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l'illusion s'est détruite et trop désabusée. Désabusée. Ah, Susan. 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 Que tu me donnes de tourments. Eh bien, c'est bien. Voyez-vous, je vous ai laissé aller jusqu'au bout parce que ça n'est pas tout à fait ce qu'il faut. Bien entendu, tout ça est très difficile et il serait miraculeux que vous fassiez ça du premier coup. Mais tout de même, c'était si bien que j'ai voulu que vous alliez jusqu'au bout. Je vais vous dire, c'est très curieux les erreurs que vous commettez dans ce monologue. Ce sont des erreurs de mouvement. L'intonation est toujours juste, mais c'est la variété de vos mouvements qui ne l'est pas toujours. C'est-à-dire que très souvent, vous accélérez quand ça n'est pas nécessaire, vous prenez un temps quand ça n'est pas nécessaire et vous ralentissez quand ça n'est pas nécessaire. Le mouvement du monologue est beaucoup plus constant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous avez introduit des variations de rythme. Or, ça n'est pas tellement nécessaire. N'est-ce pas? Il y a un rythme presque uniforme. Au fond, c'est une rêverie. N'est-ce pas? Par moments, vous lui donnez un ton qui est un ton trop dramatique pour ce qu'elle doit être. C'est un homme qui attend, c'est un homme qui rêve, c'est un homme qui rêve d'une façon désabusée et amère, mais malgré tout, il n'y a pas d'agressivité. Il y a par moments une raillerie qui est une raillerie amère, qui est une raillerie dure, mais ça n'est jamais dramatique, sauf la dernière phrase. Ah, Susan, Susan, Susan.
jusqu'à ce moment-là, c'est un homme qui récapitule une existence qui, malgré tout, nous voyons, a eu des côtés riants, a eu des côtés comiques, dont il ne peut pas ne pas s'amuser au moment où il en parle, et dont il s'amuse au milieu de cet état amer et troublé dans lequel il est. Mais il n'y a pas ces variations de rythme si marquées, parce que, alors ça introduit quelque chose, comment dirais-je, de concerté. Oui. Le côté rêverie disparaît. Alors qu'il faut au contraire qu'il y ait un mouvement continu. Et un mouvement qui est un mouvement moins marqué, et dans le dramatique, et dans l'inattendu. Tout à coup, vous passez d'un rythme qui est un rythme extrêmement lent, à un rythme qui est un rythme très rapide, et puis après, à nouveau, un rythme lent. Ça n'est pas ça. Vous savez, c'est comme les gens qui rêvent et qui disent « j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé à ce moment-là? Et qu'est-ce que j'ai vu? Et qu'est-ce qu'on m'a dit? Le mouvement est continu, l'intonation est extrêmement variée, mais le mouvement ne l'est pas. Il faut que vous trouviez, c'est ce que nous allons travailler, il faut que vous trouviez ce mouvement de rêverie animée. C'est ça, oui, madame. Et puis c'est à l'intérieur de ce mouvement animé qu'il faut introduire alors une variété infinie de nuances. Alors nous allons reprendre ça. Mais c'est bien, vous avez fait des grands progrès. Vous allez faire ça très très bien, vous allez voir. Alors reprenez. Je voulais vous dire tout de suite au début, l'attaque est beaucoup moins dramatique. Elle est intense, elle est sincère dans son amertume, mais elle n'est pas dramatique. Encore une fois, c'est une rêverie. Et alors, même cette attaque-là, c'est « Ah, femme, femme, femme ». Et vous avez fait une chose très bien, alors que je vous demande toujours quand il y a une énumération ou qu'il y a une répétition de mots d'aller en montant, vous avez senti d'instinct que là, le dernier mot est plus faible. Je ne dirais pas que c'est parce que la rancune s'épuise. Dieu merci, nous allons voir dans tout le monologue que ça n'est pas le cas. Mais tout de même, il y a quelque chose là qui est moins fort. Le troisième est moins fort que le premier. C'est pas, il attaque en disant « Ah, femme, 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 créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tient-il donc de tromper ?» C'est une interrogation à soi-même, rêveuse. Reprenez bien, vous allez voir. Ça va aller tout seul. Oh, femme, femme, femme. Voilà. Créature faible. Attaquez bien, créature faible. Créature comme vous avez attaqué faible. femme. Créature faible et Créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à non, son... plus lent, toujours la rêverie, n'est-ce pas? Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tient-il donc de tromper? N'est-ce pas? C'est plus un soupir, c'est un soupir profond, mais c'est un Nul soupir. animal créé ne peut manquer à son instinct. C'est fini, à son instinct. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Non, pas de sincérité. Animal Nul créé. animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tient-il Nul animal donc de créé ne peut manquer à tromper? son instinct. Le tien est-il donc de tromper? Non, mais il faut Le jouer tien. quelque chose de plus rêveur. L'intonation que je voudrais, c'est n'est-ce pas? Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tient-il donc de tromper? Tandis que si vous dites le tient-il donc de tromper, ça n'est plus une rêverie. Je veux C'est qu'il y ait ça. tout le temps cette intonation, cette intention de l'homme qui se promène de long en large, qui raciocine comme un homme obsédé. C'est un homme obsédé. Et c'est un homme obsédé par un chagrin, par une crainte, et qui voit défiler alors tout ce qu'il a fait avec cette lassitude de quelqu'un qui aboutit tout de même à ce qu'il considère comme un échec. C'est presque comme un rythme de marche d'hommes qui se promènent comme des obsédés. Oh, femme, femme, femme. Bien. Créature faible. Attaquez bien, ne laissez pas tomber. Créature. Créature faible et décevante. Bien. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper? Bien. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie. Il riait en lisant. Ah oui, tout de même un petit temps là, n'est-ce pas? Au milieu même de la cérémonie, vous allez dire là, vous osez faire ça, et en plus il riait, n'est-ce pas? Et ce n'est pas le changement de mouvement, c'est le changement d'intonation. Ce qui est extrêmement rare, regardez, en général, je vous demande tout le temps de garder la même intonation. Mais ce qu'il y a de merveilleux, vous voyez, dans le morceau que vous avez à dire, c'est justement cette variété, ces entrecoupements qu'il faut bien donner. À l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie. Et il riait en lisant, le perfide. Et Alors moi... là, voyez-vous, je voudrais déjà en riant que vous la trouviez comme... Il lisait en riant le perfide, et moi comme un benet. Non, monsieur, vous ne l'aurez pas. Il riait en lisant, le perfide. Et moi comme un bonnet. Bien, Non, monsieur le comte. bien. Vous ne l'aurez pas.
Non, n'ayez pas l'air de lui dire à lui. Voyez, restez dans la rêverie. Et moi, comme un bonnet... Non, monsieur le comte. Non, monsieur Non, le comte, monsieur le non, comte. vous ne l'aurez pas. Vous ne non. l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Ne faites pas de sincérité. Il n'y a presque pas de sincérité dans le Non, monsieur le monologue. comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Bien. Parce que vous êtes un grand seigneur. Vous croyez Alors, un ici, grand... il y a un ton de persiflage qui intervient. Non, monsieur le comte, non, vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous imaginez que vous êtes un grand esprit. Ah, ah, noblesse, fortune, un rang, des places. Tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître. Et rien de plus du reste, homme sans... Le même mouvement toujours, avec à l'intérieur une grande variété d'intonations. Et moi, comme un bonnet... Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, Bien. un rang, des Bien. places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître, rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu. Alors là, vous attaquez bien, à nouveau, n'est-ce pas? Oh, mais c'est ordinaire. Homme assez ordinaire. Bien. Tandis que moi... Tandis ah, que alors moi, on va hein, voir. morbleu. Il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement. Qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Alors vous voyez, ça c'est tout de même à fond railleur. Et alors je ne veux pas Il de s'enflamme drame. pas trop, là, quand même. Ah oui, je ne veux pas de drame tout de même. Ah oui, oui. Il ne faut pas de drame. Et ce qu'il y a de beau dans le morceau, ce sont ces entrecoupements constants. Et de pensée, et de sentiments. Et c'est ça que l'intonation variée va vous donner, tandis que le mouvement est toujours le même. Parce que vous êtes un grand seigneur, Voilà. vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Bien. Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, Attaquez morbleu. Tandis que moi... Morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les N'allez Espagnes. pas si vite, là, tout de Oui. même, n'est-ce pas? On s'entend bien. Perdez pas votre mouvement, bien entendu, toujours le même, mais articulez bien. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter? Voilà. On vient, c'est elle. Alors, on vient. On vient. C'est elle. Bien séparer les deux choses. On vient, c'est elle. Ce n'est personne. La même chose. On vient. C'est elle. C'est personne. Ah oui. Tout ça rapide, le même Ah, mouvement. oui. Pas de- On vient, c'est elle. Ce n'est personne. Et oui, comme tout ça est juste psychologiquement, comme nous connaissons tous ces moments où, après, dans l'obsession, on revoit comme ça une partie de ce qu'est la vie. Là, il se met à raisonner. Et il passe du particulier au général, puisqu'il va maintenant attaquer en somme la société. Mais tout ça vient d'une façon tout à fait insensible. Alors là, vous commencez bien ce grand morceau. Est-il rien de plus extravagant, je ne sais pas, de plus bizarre que ma destinée? Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Et là, je voudrais que ce ne soit pas mélancolique, parce que je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai remarqué qu'en général, enfin pour moi-même, la réflexion donne toujours, quand elle ne porte pas sur des choses dramatiques, elle donne toujours une certaine satisfaction. Et je voudrais qu'on la sente, ça. Il est tout de même assez content, il y a tout de même une sorte de joie à être maître de sa tête, à revoir les choses et à essayer de faire le point. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? C'est tout de même extraordinaire ce qui m'arrive. Fils de je ne sais qui, volé là, oh ceci, je vais là, je vais ici, je vais là. Tout ceci est plutôt allègre. Ah oui, C'est un fond d'amertume, mais c'est allègre. Oui, 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 oui. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Vous ne vous en amusez pas assez. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Est-il rien de plus bizarre Voilà. que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui, Bien. volé par des bandits, Et alors là, voyez-vous, toujours le même mouvement rapide. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leur mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. Et partout, je suis repoussé. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Là, d'attrister des bêtes malades. Et vous voyez, là, résolument, ça devient, je ne peux pas dire que ça devient, mais c'est allègre. Oui, 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 oui. Je vois que nous sommes pressés par le temps. Alors, essayez, avant que nous n'arrêtions, de faire ça. Pour que la prochaine fois, nous puissions travailler le reste.
Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans... Accentuez bien. Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête, et partout je suis repoussé. J'apprends la chimie, la chirurgie, la pharmacie, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Là d'attrister les bêtes Voilà, malades, nous et y pour sommes. faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Ah, me fussé-je mis une corde au cou. Bien. Je broche une comédie dans les mœurs du sérail, auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule. À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint de ce que je fonce dans mes vers, la sublime porte, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, d'Alger et de Maroc, et voilà ma comédie flambée, pour plaire au prince mahométan, dont pas un je crois ne sait lire, et qui nous meurtrissent l'homme à plate en nous disant chien de chrétien. C'est bien. Voilà le mouvement. Vous voyez? Oui. Mais, quand vous allez travailler pour la semaine prochaine, dites-vous qu'il y a une chose très importante. Par le fait que vous avez une très bonne voix, quand vous montez un peu le ton, le sentiment, justement, de la rêverie se perd. Et nous entrons dans quelque chose qui n'est plus le monologue et qui n'est pas non plus le dialogue. Or, il faut très, très nettement qu'on ait le sentiment de l'homme qui médite, qui ratiocine surtout. Et ça, vous ne pouvez l'avoir que si vous éteignez un peu Ah, votre je timbre ton. trop. Voilà. Trop timbré, oui. Vous avez senti? Oui, oui, oui. Bon, enfin, c'est très bien. Alors, nous allons reprendre la prochaine fois, mais déjà, vous avez tout le mouvement qui va jusqu'ici. Toute la partie qui va jusqu'où nous nous arrêtons, vous en avez trouvé le mouvement, vous en avez trouvé les intonations. Et alors, vous voyez bien en somme ce que je vous demande, c'est un mouvement constant, c'est un mouvement allègre, c'est un mouvement de raillerie de soi-même, les nuances étant infinies dans l'intonation et étant presque nulles dans le mouvement. C'est ça. Vous avez bien Oui, compris? Parfait. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Aujourd'hui, Jean-Louis Calvet a travaillé le monologue du 5e acte du mariage de Figaro de Beaumarchais. Réalisation, Georges Godbert. Nous rappelons aux auditeurs et aux jeunes comédiens qui s'intéressent à l'émission de Madame Simone et qui désireraient assister aux séances de travail de l'art du comédien que celles-ci ont lieu chaque jeudi à 13h45 au Club d'Essai. Nous répétons, émission de Madame Simone chaque jeudi à 13h45 au Club d'Essai, 37 rue de l'Université, métro Bac ou Solferino. La radiodiffusion télévision française vous prie d'écouter L'art du comédien, une émission de Madame Simone. Propos et pratiques. Cette série est plus spécialement consacrée à des essais d'interprétation. Aujourd'hui, Jean-Louis Calvet travaille le monologue du 5e acte du mariage de Figaro de Beaumarchais. Réalisation, Georges Godbert. Alors aujourd'hui, nous allons retravailler le monologue, ou plutôt nous allons finir de travailler le monologue, que M. Jean-Louis Calvet joue extrêmement bien. Il a fait un grand progrès la dernière fois, il va le faire maintenant sur la seconde partie, puisque nous avons travaillé la première partie. Nous nous étions arrêtés à Chien de chrétien, ne pouvant avilir l'esprit, en se vengeant le maltraitant. Je ne vais pas vous demander de reprendre ce que nous avons travaillé. Je crois que ce serait peut-être plus commode pour vous parce que ça vous mettrait davantage en situation. Mais je ne vous demande pas de le faire parce que comme nous ne disposons hélas que d'une demi-heure et que tout de même la seconde partie est plus difficile et plus longue que la première, nous allons tout de suite commencer le travail dans le détail et quand nous aurons fini, vous le direz une fois d'un trait. Bien, madame.
À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint de ce que j'offense dans mes vers, la sublime porte, une partie de la presqu'île d'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Tunis, d'Alger et de Maroc, et voilà ma comédie flambée pour plaire au prince mahométan, dont pas un, je crois, ne sait lire, qui nous meurtrisse l'homme à plate en nous disant chien de chrétien. Ne pouvant avilir l'esprit. Ah, voyez-vous, la même chose. Vous avez arrêté votre mouvement. Il Je faut me suis pas. rendu compte. Oui, c'est pas nécessaire. En effet. Chien de chrétien, ne pouvant avilir l'esprit en se vengeant le maltraitant. Mes joues creusées, mon terme était échu, je voyais de loin arriver l'affreux encore, et vous continuez, votre mouvement continue. Et voilà ma comédie flambée pour plaire au prince mahométan dont pas un je crois ne sait lire et qui nous meurtrisse l'homme à plate en nous disant chien de chrétien. Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge. Alors là, d'abord, vous n'avez pas détaché chien de chrétien, ce qui est important. Vous n'avez pas assez articulé. Et alors, il ne faut pas hiatus entre le ne pouvant avilir l'esprit, ce que vous venez de dire, mais il ne faut pas non plus que ça entre l'un dans l'autre. C'est là qu'est la difficulté. Et ça, c'est grâce à l'accentuation. Ça n'arrivera pas. À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint de ce que j'offense dans mes vers, la sublime porte, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute Respirez. l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, d'Alger et du Maroc, et voilà ma comédie flambée pour plaire au prince mahométan, dont pas un je crois ne sait lire, et qui nous meurtrisse l'homme à plate en nous disant chien de chrétien. Ne pouvant Voilà, avilir ça y est. l'esprit, on se venge en le maltraitant. Bien. Mes joues creusaient, mon terme était échu, je voyais de loin arriver l'affreux record, la plume fichée dans sa perruque, en frémissant, je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses. Et comme il n'est Alors, pas voyez-vous, là, nécessaire... c'est très comique tout Oui. ça. Et tout de même, quand il le revoit, il a beau être dans la tristesse que nous savons à cause de Suzanne, il n'empêche qu'il en est écarté un instant par le fait qu'il retourne en arrière. Et il faut tout de même que le comique de sa sorte, et il ne peut pas s'empêcher de le trouver comique. Mes joues creusaient, Non, pas assez, peu qu'elle creuse davantage. Mes joues creusaient, mon terme était échu. Je voyais arriver avec terreur sa affreux record, la plume fichée dans sa perruque. Je m'évertue. Ah, il s'élève un débat sur la nature des richesses. Immédiatement, quand n'ayant pas un sou, j'écris sur l'argent. mes joues creusaient, mon terme était échu, je voyais de loin arriver l'affreux record, la plume fichée dans sa perruque, en frémissant, je m'évertue. Il s'élève une Bien. question sur la nature des richesses, et comme il n'est pas nécessaire de tenir des choses pour en raisonner, n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent. Alors voyez-vous, Ah, je non. trouve que, et comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net, je trouve que vous ne tirez pas assez parti du comique de ça. Alors vous qui êtes vraiment un très bon acteur comique, tirez-en parti sans toutefois exagérer. hein. Restez tout de même l'homme qui repasse sa vie, qui ne peut pas s'empêcher de trouver tout de même cet incident assez burlesque, mais qui au fond du cœur est meurtri. Tout ça n'est pas facile, mais vous allez le faire très bien. Mes joues creusaient, mon terme était échu, je voyais de loin arriver l'affreux record, la plume fichée dans sa perruque, en frémissant, je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses, et comme il n'est pas nécessaire de tenir des choses pour en raisonner, n'ayant pas un Ah non, sou... n'ayant pas un sou. Et comme il n'est pas nécessaire de tenir des choses pour en raisonner, n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Voilà, très bien. Sitôt, je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laisse l'espérance et la liberté. Très bien. Ah, que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si légers sur le Voilà. mal qu'ils ordonnent, quand Très bien. une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirai que les sottises Bien. imprimées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours, Bien. que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Bien. Là, de nourrir un obscur pensée. Alors là, n'est-ce pas, et il y a en somme tout de même, dans le monologue même, il y a une coupure. Il faut la maquiller. Alors ça, vous allez le faire grâce justement au fait que vous ne perdez pas votre mouvement. Vous n'enchaînez pas exactement, mais tout de même par l'attaque, par la vivacité de l'attaque, et en même temps les talents un peu, vous masquez ceci. Ah, que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si légers sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirai que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Là, de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue. Et comme il faut dîner, quoiqu'on ne soit plus en prison, je taille encore ma plume et demande à chacun de quoi il est question. On me dit que pendant ma retraite économique,
il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions qui s'étend même à celle de la presse. Et que, pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la morale, ni des gens en place, ni des Alors corps voyez-vous, en là encore, le comique vient de la rapidité de l'énumération. Ah Il faut que tout ça soit absolument présent et que vous l'énumériez comme une table de multiplication. On me dit que pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions qui s'étend même à celle de la presse, et que pourvu que je ne parle dans mes écrits, ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni d'autres spectacles, ni de personnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer librement. Voulez-vous reprendre? Là de nourrir un obscur pensionnaire, on me met dans Là, de la nourrir un rue. obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue. Et comme il faut dîner. Et comme il faut dîner. Comme il faut dîner. Quoi qu'on soit plus en prison. Et comme il faut dîner, quoi qu'on ne soit plus en prison, je taille encore ma plume et demande à chacun de Alors quoi je taille encore ma plume, étant encore assez allègre. Je taille encore ma plume. je taille encore ma plume. Je me mets à écrire. Et je demande à chacun de quoi il est question. On me dit que pendant ma retraite économique, économique. il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions qui s'étend même à celle de la presse. Et que, pourvu que je ne parle dans mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps à crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personnes qui tiennent à quelque Ni chose, de personnes qui tiennent à quelque chose. ni de personnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer Je puis tout imprimer librement. je puis tout imprimer librement, sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs. C'est ça. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit Alors, non, périodique. il faut bien l'attaquer. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique et croyant en aller sur les brisées d'aucun autre, je le nomme journal inutile. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique et, croyant n'aller sur les brisées d'aucun autre, je le nomme journal inutile. Bien. Je vois s'élever contre moi 1000 pauvres diables à la feuille, on me supprime. Et me voilà de recherche. Alors, on me supprime doit être bien marqué, n'est-ce pas? 1000 pauvres diables à la feuille, on me supprime, et me voilà de chef sans emploi. Je veux bien qu'on me supprime soit séparé. Ah oui. Et croyant n'aller sur les brisées d'aucun autre, je le nomme journal inutile. Je vois s'élever contre moi 1000 pauvres diables à la feuille, on me supprime, et me voilà de rechef sans emploi. Le désespoir m'allait saisir. C'est pas vrai, n'est-ce pas? Il le dit, n'est-ce pas? Mais c'est pas vrai, par contre, le désespoir m'allait saisir. Le désespoir C'est une m'allait raillerie saisir. encore. On pense à moi pour une place. Par malheur, j'y étais propre, il fallait un calculateur. Ce fut un danseur qui l'obtint. Alors, voyez-vous, je vois que la ponctuation n'est point celle-là. Et en effet, j'ai toujours entendu dire cette phrase de la manière suivante. Le désespoir m'allait saisir, on pense à moi pour une place, mais pas malheur, j'y étais propre. Il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint. Voyez-vous, la ponctuation n'est pas tout à fait selon votre diction. Vous dites, mais par malheur, j'y étais propre, il fallait un calculateur. Ce fut un danseur qui l'obtient. C'est pas tout à fait ça, la ponctuation, vous avez vu? J'y étais propre, 2 points. Il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint, tout naturellement, tout va de travers. Par malheur, j'y étais propre. Oui. Il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint. Voilà. Il ne me restait plus qu'à voler, je me fais banquer de pharaon. Alors, bonnes gens, je soupe en ville. Ah, bah alors ça, c'est très comique, n'est-ce pas? Et vous ne pouvez pas, quelle que soit la mélancolie dans laquelle il s'en amuse. Il ne me restait plus qu'à voler, je me fais banquer de pharaon. Alors, bonnes gens, je soupe en ville et les personnes comme il faut m'ouvrent également leur maison en retenant pour elles les 3/4 du profit. J'aurais bien pu remonter. Railleur, tout ça, une raillerie. Et une raillerie qui, à ce moment-là, est moins amère que comique. Ah, mais il ne me restait plus qu'à voler. Je me fais banquer de pharaon. Il ne me restait plus qu'à voler. Je me fais banquer de pharaon. Alors, bonnes gens, je soupe en ville. Et les- Alors, amusez-vous plus. Alors, bonnes gens. Alors, bonnes gens, je Ouais, soupe c'est en pas- ville, on va faire et les ceci, on personnes va dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les 3/4 du profit. Ah, j'aurais bien pu me remonter. Je commençais même à comprendre que pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Mais comme chacun pillait autour de moi en exigeant que je fusse honnête, il fallut bien périr encore. Pour le coup, je quittais le monde. Et 20 brasses d'eau m'en allaient séparer lorsqu'un dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais, puis laissons la fumée aux sots qui s'en nourrissent et la honte au milieu du chemin comme trop lourde à un piéton, je vais rasant de ville en ville et je vis enfin sans souci.
Un grand seigneur passe à Séville. Il me reconnaît, je le marie. Et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne. Intrigue, orage à ce sujet. Prête à tomber dans un abîme au moment d'épouser ma mère, mes parents m'arrivent à la file. On se débat, c'est vous, c'est lui, c'est toi, c'est moi. Non, ce n'est pas nous. Oh, mais qui donc? Alors voyez-vous, là encore, votre véhémence fait qu'on tombe presque dans le dialogue ou la victime, ce qui n'est pas le cas. Alors, l'intonation est juste, l'intention est excellente, l'exécution qui est un petit peu trop véhémente. Alors, reprenez-le en l'éteignant un peu. Alors, c'est assez difficile à faire, ça, parce qu'au moment où, tout de même, où il évoque le présent, là, il y a un ton qui est tout de même un ton qui devient un petit peu plus âcre. Un grand seigneur passe à Séville, il me reconnaît, je le marie, et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne, intrigue, orage à ce sujet. Prêts à tomber dans un abîme, au moment d'épouser ma mère, mes parents m'arrivent à la file. On se débat, c'est nous, c'est lui, c'est moi, c'est toi, non, c'est nous, mais qui donc? Ouais. Alors on tombe dans cette rêverie, alors qu'il y a presque une rêverie métaphysique qui suit. Pour le coup, je quittais le monde. Et 20 brasses d'eau m'en allaient séparer lorsqu'un J'ai dieu pas bien... entendu, j'ai pas assez bien entendu. Pour le coup, je quittais le 20 monde. brasses d'eau allaient m'en séparer. Pour le coup, je quittais le monde. Et 20 brasses d'eau m'en allaient séparer lorsqu'un dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais, puis laissant la fumée aux seaux qui s'en nourrissent et la honte au milieu du chemin comme trop lourd d'un piéton, je vais rasant de ville en ville et je vis enfin sans souci. Bien. Un grand seigneur passe à Séville, il me reconnaît, je le marie, et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il Ah, veut mais j'ai pas entendu. Ah, c'est bien. Un grand seigneur passe à Séville, il me reconnaît, je le marie, et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne. Intrigue, orage à ce sujet. Prête à tomber dans un abîme au moment d'épouser ma mère, mes parents m'arrivent à la file. On se débat, c'est vous, c'est lui, c'est toi, c'est moi. Non, ce n'est pas nous. Ah, mais qui donc? Bien. Ah, bizarre suite. Ah, mais non, pas de perte de mouvement. C'est encore ce que je vous disais là, voyez-vous, pas de changement de rythme. Mais qui donc alors? Ah, bizarre suite d'événements. Comment cela m'est-il arrivé? Pourquoi ces choses et non pas d'autres? Qui les a fixées sur ma tête? Pas de changement de rythme. On se débat, c'est vous, c'est lui, c'est toi, c'est moi. Non, ce n'est pas nous. Ah, mais qui donc? Ah, bizarre suite d'événements. Alors vous ferez bien attention, il y a aimer qui donc pour ne pas, il n'y a certainement pas de répétition parce qu'il y a 2 fois oh sans ça. Vous dites oh mais qui donc alors? Mais aimer qui donc alors? Eh, mais qui donc? Ah, bizarre suite d'événements. Mais comment cela m'est-il arrivé? Alors là, c'est la rêverie. Ah, bizarre suite d'événements. Et Comment cela m'est-il arrivé? Et pourquoi ces choses et non pas d'autres? Qui les a fixées sur ma tête? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir. Je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Encore quand je dis ma gaieté. Alors là, toute cette partie-là est une partie qui est une partie très poétique. Elle n'est pas dans les mots, elle n'est pas dans le rythme, mais elle est dans le sentiment. Il faut que je la sente là, absolument. Comment cela m'est-il arrivé? Pourquoi ces choses et non pas d'autres? Qui les a fixées sur ma tête? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir. Je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Et au moment où il parle de gaieté, c'est là seule que sa mélancolie est sensible. Je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Encore, quand je dis ma gaieté, sans savoir si elle est à moi, plus que le reste, ni même quel est ce moi dont je m'occupe. Un assemblage informe de parties inconnues, puis un chétif être imbécile, un petit animal folâtre, un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il pète à la fortune, ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux, avec délice, orateur selon le danger, poète par délassement, musicien par occasion, amoureux par folle bouffée. J'ai tout vu, tout fait, tout usé, puis l'illusion s'est détruite et trop désabusée. Désabusée. Ah, Susan, que tu me causes de tourment. Et en somme, on arrive à la fin, à la chose qui est la raison de tout le monologue. Mais pour y aboutir, il faut que vous passiez par cette vision, cette espèce de vision que vous éveillez volontairement, ce ratiocinalement qui fait que toute la vie repasse devant vous. Alors vous voyez, à partir du moment où vous attaquez cette dernière partie-là, il faut au contraire que le mouvement s'accentue. C'est une autre énumération, mais c'est là qui est une énumération poétique. Et je veux le sentir, là. Alors que dans tout le reste, il n'y a qu'une raillerie, une certaine amertume. Là, il y a vraiment une mélancolie profonde.
et qui est masqué par le mouvement, parce que jamais le mouvement ne doit s'arrêter là. Au contraire, il s'accentue pour arriver à Susan, que tu me causes de tourment. Alors reprenez-moi ça, vous devez le faire très bien. Ah, bizarre suite d'événements. Mais comment cela m'est-il arrivé? Comment cela m'est-il arrivé? Mais comment cela m'est-il Pourquoi arrivé? ces Mais choses pourquoi ces choses et et non non pas d'autres? d'autres? Qui les a fixées sur ma tête? Forcé de Ah parcourir... non, il y a une chute. Qui les a fixés sur ma tête, forcé de parcourir la route? Qui les a fixées sur ma tête? Forcé de Non, parcourir... respirez, faut pas que ça s'enchaîne. Ah, bizarre suite d'événements. Mais comment cela m'est-il arrivé? Mais pourquoi ces choses et non pas d'autres? Qui les a fixées sur ma tête? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir. Entré sans le savoir, Où je suis comme entré j'en sans le sortirai savoir. sans le vouloir. Où je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir. Je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Encore je dis ma gaieté sans savoir s'il est à moi plus que le reste, ni même quel est ce moi. Ni même quel est ce moi. Encore je dis ma gaieté sans savoir s'il est à moi plus que le reste, ni même quel est ce moi dont je m'occupe. Bien. Un assemblage informe de parties inconnues, puis un chétifêtre imbécile. Respirez bien, parce que là, vous allez entrer dans une énumération, vous allez avoir besoin de beaucoup de donus cette fois. Un assemblage informe de parties inconnues. Un assemblage informe de parties inconnues. Un assemblage Respirez sans informe de parties inconnues, puis un chétifêtre imbécile, un petit animal folâtre, un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune, ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux avec délice, orateur selon le danger, poète par délassement, musicien par occasion, amoureux... Ah non, vous laissez tomber. Reprenez votre mouvement sans savoir s'il est à moi plus qu'à un autre. Et puis qu'est-ce que c'est que ce moi dont je m'occupe? Un assemblage informe de parties inconnues. C'est là que le mouvement commence. Voyez-vous Encore comme... je dis ma gaieté sans savoir s'il est à moi plus que le reste. Ah non, j'entends bien à moi s'il est à Encore moi. je dis ma gaieté sans savoir s'il est à moi plus que le reste, ni même quel est ce Ni moi. même quel est ce moi. Ni même quel est ce moi dont je m'occupe. Un assemblage informe de parties inconnues, puis un chétifêtre imbécile, Respirez. un petit animal folâtre, Respirez. un jeune homme ardent au plaisir, Respirez. ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune, ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux avec délice, Reprenez bien votre mouvement. orateur selon le danger, poète par délassement, musicien par occasion, amoureux par folle bouffée. J'ai tout vu. Et pourquoi vous me laissez tomber votre mouvement là? Amoureux par folle bouffée, j'ai tout vu, tout fait, tout... Enfin, laissez tomber votre mouvement. Ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, Respirez mais bien. paresseux avec Bien. délice. Orateur selon le danger, poète par délassement, musicien par occasion, amoureux par folle bouffée. J'ai tout vu, tout fait, tout usé. Non, pas de sans s'arrêter. J'ai tout fait, tout vu, tout usé, puis l'illusion s'est détruite et trop désabusé. Désabusé. J'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l'illusion s'est détruite et trop désabusée. Désabusée. Susan, que tu me donnes de tourments. C'est bien. Mais voyez-vous, c'est le pinçage. Il est très difficile à faire, d'ailleurs, ce pinçage. Extraordinairement difficile. Parce qu'il faut que ce soit fait en 1 seconde. C'est-à-dire que cette énumération à laquelle vous vous amusez, mais à travers laquelle vous êtes amoureux par folle bouffée, j'ai tout vu, tout fait, tout usé, puis l'illusion s'est détruite. C'est à partir de ce moment-là que vous pouvez préparer votre changement, mais malgré tout, il faut qu'il soit brusque pour que ce soit bien. Puis l'illusion s'est détruite et trop désabusée. Comme si vous alliez continuer, et trop désabusé. Désabusé. Ah, Susan, que tu me donnes de tourments. Là, le cœur qui crève. Alors, vous allez me reprendre ça à un assemblage informe de parties inconnues. Un puis là, assemblage informe de parties inconnues, Respirez bien, puis un tout ça. chétifêtre imbécile, Respirez. un petit animal folâtre, un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune, ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux avec délice, orateur selon le danger, poète par délassement, musicien par occasion, amoureux par folle bouffée. J'ai tout vu, tout fait, tout usé.
Puis l'illusion s'est détruite et trop désabusée. Désabusée. Oh, Susan, 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 que tu me donnes de tourments. Ben voilà, c'est pas tout à fait ça encore. Mon Dieu que c'est difficile d'y arriver. C'est très bien. Jusqu'à l'extrémité, là, vous avez tout fait, jusqu'au dernier mot. Très bien, et il faut absolument que nous arrivions à cette dernière phrase. C'est très, très difficile. Et ça, il faut que vous le trouviez en vous-même. Je crois que je ne peux très, très difficilement vous y aider. Mais une des choses que je vais vous dire et qui est très importante, il ne faut pas que votre mouvement change. Votre mouvement ne change absolument que sur Susan. Jusque-là, il faut que le mouvement soit le même, le mouvement aussi rapide. D'un poète par délassement, musicien par occasion, amoureux par folle bouffée, j'ai tout vu, tout fait, tout usé, puis l'illusion s'est détruite et trop désabusée. Ah, Susan. Il faut que ça vous vienne du fond du cœur. Mais c'est très difficile. Je l'ai rarement entendu réussir au théâtre. Un assemblage informe de parties inconnues, puis un chétifêtre imbécile, un petit animal folâtre, un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune, ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux avec délice, orateur selon le danger, poète par délassement, musicien par occasion, amoureux par folle bouffée, j'ai tout vu, tout fait, tout usé, puis l'illusion s'est détruite et trop désabusée. Oh, Susan, que tu me donnes de tourments. C'est beaucoup mieux, mais je suis sûre que si vous disiez très vite les trois Susan, ce serait mieux. Ah, Susan. Ah, Susan. Ah, Susan, que tu me donnes de tourments. Voilà, nous y arrivons. Vous allez bien travailler encore et puis vous le direz une fois d'un trait. C'est un bon travail, ça, c'est bien. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Aujourd'hui, Jean-Louis Calvet a travaillé le monologue du 5e acte du Mariage de Figaro de Beaumarchais. Réalisation, Georges Godbert. La radiodiffusion télévision française vous prie d'écouter L'art du comédien, une émission de Madame Simone. Propos et pratiques. Cette série est plus spécialement consacrée à des essais d'interprétation. Aujourd'hui, Jean-Louis Calvet travaille le monologue du 5e acte du Mariage de Figaro de Beaumarchais. Réalisation, Georges Godbert. Alors nous avons consacré 2 leçons au monologue de Figaro, dit par M. Jean-Louis Calvet. Nous avons travaillé donc ça en 2 parties. Je voudrais maintenant qu'il nous dise tout entier, et sans que je l'interrompe, sans que je le reprenne, ou tout au moins en faisant un grand effort pour ne pas le reprendre, qu'il dise d'un trait le monologue de Figaro, parce que je suis certaine qu'il y a fait de grands progrès, et je veux que vous puissiez les mesurer, et lui aussi, et moi aussi du même coup. Bien, madame, alors, allez-y. Je crois me rappeler de tous vos bons conseils. Je suis sûre que vous n'avez rien oublié. Vous êtes très consciencieux et très travailleux. Alors, je vous écoute. Oh, femme, créature faible et décevante.
Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper? Après m'avoir obstinément refusé quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole au milieu même de la cérémonie, et il riait en lisant le perfide, et moi comme un bonnet. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pourtant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter? On vient. C'est elle. Ce n'est personne. La nuit est noire en diable et me voilà faisant mon sot métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête, et partout je suis repoussé. J'apprends la chimie, la chirurgie, la pharmacie, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Là d'attrister les bêtes malades, et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Oh, me fussé-je mis une corde au cou. Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. Auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule. À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint de ce que je fonce dans mes vers la sublime porte, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, d'Alger et de Maroc, et voilà ma comédie flambée pour plaire au prince mahométan, dont pas un je crois ne sait lire, et qui nous meurtrissent l'homme à plate en nous disant chien de chrétien. Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Mes joues creusaient, mon terme était échu, je voyais de loin arriver l'affreux record, la plume fichée dans sa perruque, en frémissant, je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses, et comme il n'est pas nécessaire de tenir des choses pour en raisonner, n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent sur son produit net. Sitôt, je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si léger sur le mal qu'ils ordonnent quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Là, de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue, et comme il faut dîner, quoiqu'on ne soit plus en prison, je taille encore ma plume et demande à chacun de quoi il est question. On me dit que pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions qui s'étend même à celle de la presse, et que pourvu que je ne parle dans mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui tienne à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l'inspection de 200 ou 300 censeurs. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique, et croyant n'aller sur les briseaux d'aucun autre, je le nomme Journal inutile. Pouh! Je vois s'élever contre moi 1000 pauvres diables à la feuille. On me supprime. Et me voilà de rechef sans emploi. Le désespoir m'allait saisir, on pense à moi pour une place. Mais par malheur, j'y étais propre. Il fallait un calculateur. Ce fut un danseur qui l'obtint. Il ne me restait plus qu'à voler. Je me fais banquier de Pharaon. Alors, bonne gens, je soupe en ville, et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison, en retenant pour elles les 3/4 du profit. J'aurais bien pu me remonter. Je commençais même à comprendre que pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Mais comme chacun pillait autour de moi en exigeant que je fusse honnête, il fallut bien périr encore. Pour le coup, je quittais le monde, et 20 brasses d'eau m'en allaient séparer lorsqu'un dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais, puis laissant la fumée aux sous qui s'en nourrissent, et la honte au milieu du chemin, comme trop lourde à un piéton, je vais rasant de ville en ville et je vis enfin sans souci. Un grand seigneur passe à Séville, il me reconnaît, je le marie,
Et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne. Intrigue, orage à ce sujet. Prête à tomber dans un abîme au moment d'épouser ma mère, mes parents m'arrivent à la file. On se débat, c'est vous, c'est lui, c'est toi, c'est moi. Non, ce n'est pas nous. Oh, mais qui donc? Ah, bizarre suite d'événements. Et comment cela m'est-il arrivé? Et pourquoi ces choses et non pas d'autres? Qui les a fixées sur ma tête? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir, je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Encore je dis ma gaieté, sans savoir s'il est à moi plus que le reste, ni même quel est ce moi dont je m'occupe. Un assemblage informe de parties inconnues, puis un chétifêtre imbécile, un petit animal folâtre, un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune, ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux avec délice, orateur selon le danger, musicien par occasion, amoureux par folle bouffée, j'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l'illusion s'est détruite, mais trop désabusée, désabusée. Oh, Susan, 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 que tu me donnes de tourments. Ah, mais c'est bien, n'est-ce pas? C'est bien. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Vous avez fait un immense progrès. Ce que je vais vous demander, comme vous allez le travailler pour vous, c'est très difficile à analyser et assez difficile à bien vous expliquer, à bien définir. Ça manque de passé, ce que je me fais comprendre. Tout est trop au présent. Et je crois venir d'où ça vient, j'y ai pensé, mais pensant à d'autres choses qui faisaient partie de vos très bons conseils, je n'ai pas du tout pensé à donner encore un peu moins d'éclat vocal. Voilà. Et je crois que c'est du fait, moins je donnerai d'éclat vocal, oui, plus je créerai la dernière partie était presque très très bien. Et je m'en suis rendu compte, mais évidemment, je ne pouvais plus... C'était fini. Eh bien voilà, il y a ça qui est très très important au début. C'est que ça n'a pas le ton de la rêverie, ça a le ton du présent. Ça a le ton d'une conversation avec un interlocuteur. Alors que ce raciocinement avec lui-même doit avoir une certaine poésie. Et encore une fois, vous n'y arriverez qu'avec un ton de voix moins éclatant et en créant une distance entre l'événement et vous. Est-ce que je me fais comprendre? Oh, très bien, madame. N'est-ce pas? Tandis qu'au contraire, c'est tout à fait... C'est là, c'est contre vous. Enfin, nous sommes... Et je converse trop avec le public, en somme. Oui. Et surtout, voyez-vous, si je vous disais visuellement, ce serait la différence entre une image qui tout de même est à distance et au contraire une image qui est contre le visage. Alors, peu à peu, cette impression de présence et de présent, vous y arrivez au long du monologue. La preuve, c'est qu'à la fin, c'était beaucoup mieux. J'ai très peu d'observations à vous faire sur la fin, parce que sur la fin, en effet, c'est le présent, puisqu'il arrive à Susan. Tandis qu'au début, au contraire, quand il dit « il n'y a rien de plus extraordinaire que ma destinée », il remonte à sa naissance. Au moment où les gens commencent à rêver tout de même sur ce qu'est leur vie et la vie qu'ils ont quand elle remonte jusqu'à l'enfance, le ton ne peut pas être celui d'un homme qui dit et dire que tout à l'heure ils sont venus là, ils m'ont dit ça. C'est pas la même chose, mais dire qu'il y a 50 ans tout de même m'est arrivé ça, il y a 20 ans ça m'est arrivé. Le fait des années écoulées, cette distance-là à laquelle vous faites allusion, il faut que nous la sentions dans la voix. Alors ça c'est très important. Parce que ça vous permettra ce cheminement du monologue qui est si beau et pour arriver à quelque chose au contraire qui est présent. Je ne dis rien d'obscur, ça vous paraît clair? Très clair, vous le d'autant plus bien? que je crois que ce ne soit pas la chose la plus difficile de toutes celles que vous m'avez dites, en ce sens que ça repose sur un côté technique surtout. Exactement. Et aussi, tout de même, comme toujours, les côtés techniques ne sont que le reflet de ce qu'est la sensibilité et l'imagination. C'est-à-dire qu'au moment où vous revenez en arrière et vous pensez à votre enfance, tout de même, là, je veux dire, matériellement, psychiquement, il y a une distance, et les deux, c'est, il y a le plus singulier que ma destinée, né on ne sait comment, volé par des bandits. Tout ça, c'est loin de vous, c'est un passé lointain. Il y a le passé défini, le passé indéfini, et ça, c'est le passé indéfini. Je voudrais que vous arriviez à ça là maintenant, je vais vous le faire faire. Et vous allez le faire très bien, vous allez voir. Oh, femme. Et là aussi, déjà, un peu moins de force. Au fond, vous êtes un peu gêné par votre force.
J'avoue que oui. Oui, oui, vous êtes un peu gêné par votre force. Il faut vous dire que là, dans ce monologue, il faut la mettre légèrement en sommeil. C'est tout de même une rêverie, ce monologue. Et quand bien même les évocations sont des évocations si vives, avec ces énumérations presque humoristiques, enfin, et à un moment donné, enfin, où la satire éclate, tout de même quand il dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait, monsieur le comte? Vous êtes donné la peine de naître, et c'est tout, tandis que moi, plus de variété. » Je l'accuse un peu trop, madame. Je ne sais pas. Non, pas assez de légèreté, peut-être. Pas assez de légèreté, pas assez de variété. Mais là, je crois que ça tient au fait que je vous ai beaucoup demandé dans notre première leçon de veiller à ce que le mouvement ne soit pas rompu et que c'est ça qui vous a entraîné peut-être à ça. C'est très possible que ça vous a entraîné à un mouvement tellement continu que vous n'ayez pas la possibilité, parce que ça suppose tout de même une grande virtuosité, d'y introduire les nuances que je vous demande, qui sont en effet presque par moments des ralentissements. C'est-à-dire modification vocale et modification de rythme. Mais encore une fois, ne pensez jamais à la chose du point de vue uniquement technique. Il faut la technique est commandée par la sensibilité et par la pensée, toujours. Et alors, si vous pensez fortement à la chose, si vous vous identifiez au personnage, ce qui est proprement notre don et notre devoir et notre plaisir, vous devez arriver à ce que je vous demande là. Alors, reprenez-le bien à l'aise en ne pensant pas du tout à ce que je vous ai dit, mais en pensant uniquement à ce que vous avez, vous, à dire et aux sentiments variés et divers que cela représente. Ça va vous inspirer les changements de mouvement, les modulations de voix, les changements de ton, vous allez voir. Ah, femme, 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 créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de te tromper? Voyez-vous, ce n'est pas assez rêveur. Et justement, j'ai essayé de me rappeler ce que vous m'aviez dit, Oui. j'ai essayé de rêver, mais vous voyez, en vain, puisque... Oui, oui. Ah, mais écoutez, voyons, c'est un morceau d'une extrême difficulté. Puis rappelez-vous bien ce qui m'a été dit quand j'ai commencé, 15 ans pour y voir clair. Alors ne vous découragez pas. Oh, femme, 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 créature faible et décevante. Ah, c'est beaucoup mieux. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Alors voyez-vous, ça va un peu trop vite, là. Vous avez vraiment l'air de savoir tout ça d'avance, n'est-ce pas? Oh, femme, 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 créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de te tromper? Ben voilà le ton. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie. Et il riait en lisant, le perfide. Et moi, comme un bonnet, Non, monsieur le comte, non, vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un gros seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître. Alors rien là, de plus. voyez-vous, je voudrais quelque chose de plus railleur. Parce que vous êtes un grand seigneur, Voilà, vous croyez un grand génie. Bien. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Voilà. Vous vous êtes donné la peine de naître. Voilà. Rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Bien. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter? On vient. C'est elle. Ce n'est personne. Voilà. Alors ça, c'est important, ce n'est personne, n'est-ce pas? On vient. C'est elle. Non, ce n'est personne. Bien naturel. On vient. On vient. Plus abandonné, vous reprenez votre rêverie. On vient. C'est elle. Ce n'est personne. Bien. Voilà. La nuit Vous est noire rappellerez en bien tout diable. ça. Et me voilà faisant mon sot métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. Bien. Est-il rien de plus bizarre? Alors là, tout de même, regardez comme c'est difficile. Ça, C'est dur, le terrible. passage est très dur. là. Oh, horriblement dur. Il faut trouver quelque chose. La nuit est noire en diable, et me voilà faisant mon sot Ah, métier. la nuit est noire en diable. La nuit Et est- me voilà faisant mon sot métier de mari, quoique ne l'étant qu'à moitié. Alors reprenez. La nuit est noire en diable, Voilà. et me voilà faisant mon sot métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. Est-il rien de Voilà. plus bizarre Vous y êtes. que ma destinée?
Voilà, vous y êtes. Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits. Et alors là, élevé dans- voyez-vous, il n'y a rien de dramatique, au contraire. On ne sait quelle raillerie au fond de tout ça. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits élevés dans leur mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête, et partout je suis repoussé. J'apprends la chimie, la chirurgie, la pharmacie, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Là d'attrister les bêtes malades. Et Alors, une seconde. Alors, voyez-vous, là aussi, ça va trop vite. Me mettre dans voulais la main conserver une le mouvement, lancette de bien sûr. vétérinaire. Oh, voilà, d'attrister. Alors, vous reprenez votre récit. fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits. Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, là... Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête, et partout je suis repoussé. Alors, voyez-vous, là, il y a une intention, déjà. Il y a une intention sociale. Il ne faut pas oublier les intentions sociales qu'il y a dans le monologue. Je veux courir une carrière honnête, et partout je suis repoussé. On veut me condamner à voler. Je veux courir une carrière honnête, et partout je suis repoussé. J'apprends la chimie, la chirurgie, la pharmacie, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Là d'attrister Bien, les bêtes malades, ça y est. et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Bien. Oh, me fussé-je mis une corde au cou. Je broche une comédie dans les mœurs du sérail, auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule, à l'instant, un envoyé de je ne sais où... Attention, pour à l'instant, n'est-ce pas? Je broche une comédie dans les mœurs du sérail, auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule. À l'instant, un Voilà. envoyé de je ne sais où se plaint de ce que j'offense dans mes vers la sublime porte, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, d'Alger et de Maroc, et voilà ma comédie flambée pour plaire au prince mahométan, dont pas un je crois ne sait lire, et qui nous meurtrisse l'homme à plate en nous disant « chien de chrétien ». Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Mes joues creusaient, mon terme était échu. Alors, voyez-vous, c'est Trop là, fort, où c'est, trop voyez-vous, puissant. c'est là où c'est trop présent. Oui, C'est je là l'ai où le senti. passé n'existe plus. Je l'ai senti. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Et ne Mais pouvant je avilir creusais. l'esprit, on se venge en le maltraitant. Mes joues creusaient, Bien. mon terme était échu, je voyais de loin arriver l'affreux record, la plume fichée dans sa perruque. En frémissant, je m'évertue. Il s'élève une Bien. question sur la nature des richesses. Bien. Et comme il n'est pas nécessaire de tenir des choses pour en raisonner, n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Très bien. Sitôt, je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté. Bien. Ah, que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si léger sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Là, de nourrir un obscur Là pensionnaire... aussi, il faut trouver quelque chose, n'est-ce pas? Vous comprenez? Mais ça va très bien jusque-là. Il faut créer une transition. Que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Là, Voilà. de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue. Et Bien. comme il faut dîner, quoiqu'on ne soit plus en prison, Bien. je taille encore ma plume et demande à chacun de quoi il est question. On me dit que pendant ma retraite économique, Alors là, la même chose. On me dit, comme vous avez fait, vous relevez le ton chaque je fois. taille n'est-ce pas? encore ma plume et demande à chacun de quoi il est question. On me dit que Bien. pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un Une système... seconde, je voudrais bien. Retraite économique, il faut le sortir, c'est drôle, n'est-ce pas? On me dit que pendant ma retraite économique, il s'est produit dans Madrid. On me dit que pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions qui s'étend même à celle de la presse. Et que, pourvu que je ne parle en mes écrits ni d'autorité, ni du culte, Alors, ni de une la... seconde. Et Alors, que- voyez-vous là, ne vous laissez pas emporter par votre force, restez tout de même dans le passé, de manière à ce que votre énumération soit un peu plus légère. Elle sera d'autant plus comique qu'elle sera plus légère.
Parce que si un homme qui s'amuse d'une chose, ça n'est pas pesant ce qu'il énumère. Tandis que si vous le faites d'une façon plus appuyée, vous avez l'air encore d'en souffrir. Ce n'est pas le cas, là, n'est-ce pas? Ce rappel est malgré tout un rappel railleur. Il n'arrive en somme à la véritable tristesse, elle éclate au moment où il dit Suzon, désabusé. Jusque-là, il faut malgré tout que ce soit le ton de la raillerie et de la comédie satirique. On me dit que pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. Alors c'est très amusant, n'est-ce pas? Un système de liberté sur la vente des productions. Et qu'à condition de ne parler ni de ceci, ni de cela, ni de cela, ni de cela, ni de cela, on peut tout dire. On me dit que pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions qui s'étend même à celle de la presse. Et que pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui tienne à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l'inspection de 200 ou 300 heures. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique. Et croyant n'aller sur les brisures d'aucun autre, je le nomme Journal Inutile. Pouh! Je vois s'élever contre moi 1000 pauvres diables à la feuille. On me supprime. Et me voilà de rechef sans emploi. C'est bien. Eh bien, écoutez, tout le reste était bon. Alors maintenant, vous avez bien le ton. Vous avez compris très bien ce que je vous demandais pour ce qui était de la distance à établir par le registre de la voix. Et non seulement ça, mais par le sentiment que vous évoquiez des choses qui étaient lointaines, vous arrivez maintenant à une chose qui est plus proche et où ce que vous faites était bien meilleur. Notez que tout est bon, je vous dis tout de suite, tout est bon, mais il y avait évidemment à reprendre, c'est pour ça que je voulais faire prendre tout ce début, parce que ça pêchait par lointain. Et par le fait que ça pêchait par lointain, ça avait quelque chose de réaliste qui n'est pas malgré tout dans le monologue. Encore une fois, il y a une poésie dans cette magnifique prose. Et cette poésie, elle est créée justement par le sentiment de l'évocation du passé. Alors maintenant que vous y êtes arrivé, vous en avez le souvenir dans l'oreille. Très bien, madame. Alors vous ne pouvez pas vous tromper, comme la fin là était très bonne, vous arrivez maintenant à le dire très bien. Alors ce que je vous demande, c'est pour vous de le redire de temps en temps, de manière à avoir le souvenir de l'effort que vous avez fait là-dessus, car il était très grand. Et quand vous allez entendre au montage, la première version que vous nous en avez donnée, il y a 3 leçons, et celle que vous donnez maintenant, vous allez voir très bien en quoi consistait votre progrès, où s'est porté votre effort, et ça vous servira pour toute votre vie maintenant. Merci, voilà, merci bien, c'est très bien, vous avez très bien travaillé. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Aujourd'hui, Jean-Louis Calvet a travaillé le monologue du 5e acte du mariage de Figaro de Beaumarchais. Réalisation, Georges Godbert. Nous informons les auditeurs de l'art du comédien que dès mardi prochain, Madame Simone entreprendra une nouvelle série d'émissions consacrée à la lecture à haute voix. Cette série débutera avec un texte de Bossuet, l'éloge funèbre de Louis de Bourbon, prince de Condé.